Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Depuis le jour de la résurrection jusqu'au jour de l'ascension, Jésus ressuscité se montre à ses disciples pendant 40 jours. 40. C'est un temps symbolique qui est fréquent dans la Bible. Rappelons-nous les 40 jours de jeûne de Jésus dans le désert et surtout les 40 années d'errance du peuple hébreu avant l'entrée dans la terre promise. En tout cas, ce qui importe pour nous, c'est de comprendre que ce temps est un temps de maturation, d'épreuve, de réflexion et de découverte intense. Alors que le Seigneur purifie notre cœur avant la célébration de cette fête de l'Ascension.
Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Excelsis Dei.
le Seigneur. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur a donné bien des épreuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau. Vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient, Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? Jésus leur répondit, il ne vous appartient pas de connaître le temps et le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il se leva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent, Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Parole du Seigneur.
Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Que tous les peuples battaient des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur est le très bon, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps, et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur.
splendit Deus, in jubilatione, et Dominus, in Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Jésus achève son passage sur la terre. D'ailleurs, toute son histoire humaine n'est qu'une montée vers le Père. Avant de rejoindre la véritable patrie, Jésus précise bien aux siens qu'il ne les abandonne pas. Il les prépare à une mission. Il leur dit: vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus donne la vie à un peuple aux dimensions de l'univers. L'Église naît à Jérusalem. De là, à travers des crises qui l'ont mûrie, elle passe progressivement à Rome, le centre de l'Empire romain, symbole de l'ensemble de la terre habitée. Vous serez mes témoins, leur dit-il, à Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. Le déploiement de l'Évangile
dans les Actes des Apôtres ne signifie pas seulement un déplacement géographique de Jérusalem à Rome, mais plus profondément encore, il signifie la découverte de l'universalité de la bonne nouvelle. La foi au Christ ressuscité est seule nécessaire. Tous les hommes peuvent en vivre. Les provocations venues de l'Esprit Saint et des hommes ne cessent pas de désinstaller la communauté naissante. Cette petite Église primitive prend vraiment et pleinement sa dimension catholique universelle qu'à partir du moment où juifs et païens convertis se reconnaissent ensemble croyants et frères à part égale et entière. La consigne du Christ Jésus jusqu'aux extrémités de la terre commence à se réaliser. L'Église naît de l'expérience de Jésus vivant et de son esprit qui l'anime. Les disciples de croyants deviennent témoins, témoignage qui ira jusqu'au sang versé. Jésus, le Christ, au moment de monter vers son Père et notre Père, apparaît bien comme le Seigneur de l'univers. Tandis que Jésus est enlevé au ciel et que les apôtres médisaient, se gardent leur regard tourné vers le ciel, voici que des anges leur apparaissent et leur disent « Jésus, qui a été enlevé du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Le retour de Jésus à la fin du monde indique la tension et le dynamisme de l'Église dans l'histoire humaine. L'Église, peuple de Dieu, se construit perpétuellement. C'est une tâche jamais achevée. Le lieu de la rencontre entre Dieu et les hommes n'est plus lié au temple de Jérusalem. En parlant de sa résurrection, Jésus indique clairement que le véritable peuple de Dieu, c'est son corps. Le grand corps mystique du Christ, c'est l'Église tout entière. Et la croissance de ce corps se poursuit jour après jour. Il appartient à ceux qui entrent dans ce chantier, mieux à ceux qui s'engagent dans cette histoire d'amour, de prendre toute leur place avec beaucoup de réalisme et une espérance infinie. Dans l'Évangile que nous avons lu, nous voyons Jésus donner rendez-vous à ses disciples sur la montagne. Ils se prosternent, mais certains eurent des doutes. Le doute fait partie de la vie de foi. Qui n'a jamais douté dans les méandres de son parcours? Jésus accomplit toute l'histoire humaine
Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est lui, le Fils de Dieu, dont l'autorité est souveraine. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Seule la foi permet de la reconnaître. Cette démarche spirituelle, à certains jours et dans certaines circonstances, est difficile et le doute s'insinue. Une vie négligente et tiède permet à ce mal de progresser. Mais un acte de foi, au-delà de tout sentiment, est nécessaire pour rétablir l'ordre et progresser. En terminant ces réflexions, j'aimerais souligner qu'en ce jour de l'Ascension, nous sommes invités, nous aussi, à prendre notre part dans la croissance de l'Église de notre temps. Nous devons être témoins du Christ ressuscité dans nos communautés religieuses, dans notre milieu de vie, dans nos paroisses. Aujourd'hui, à travers le monde entier, tous les chrétiens célébrant cette fête de l'Ascension accueillent avec une grande joie cette promesse de Jésus le Christ: « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures. Il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. En ce jour de sainte fête, supplions le Père Tout-Puissant afin que l'ascension de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume. Seigneur, puisses-tu accompagner ceux qui s'engagent aujourd'hui dans le combat pour la paix et la justice dans notre monde. Prions. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume. Seigneur, puisses-tu accompagner ceux qui te cherchent inlassablement, qui sont pris de doutes, qui ont du mal à donner sens à leur vie. Prions. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume. Seigneur, puisses-tu accompagner tous les blessés de la vie, entendre ceux qui crient vers toi à cause de la maladie, de la pauvreté, de la guerre. Prions. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume. Seigneur, puisses-tu accompagner les témoins de ta tendresse, les porteurs de ta bonne nouvelle à travers tout le monde, ceux qui accompagnent les catéchumènes. Prions le Seigneur. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Aide-nous à sortir de cette pandémie avec une joie profonde, cette pandémie qui paralyse le monde entier. Que ta puissance nous soutienne en cette vie et nous conduise aux joies de l'éternité par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le Seigneur. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui règne maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons votre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne ta gloire. Sang tous, sang tous, sang tous, Dominus, Deus Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde entier une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, l'a fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui,
sièges désormais à ta droite. Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifiées par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, De sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cet offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et l'aide reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse l'éternel fondateur, pour que nous obtenions un jour les biens du monde d'avenir, auprès de la Vierge, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès des saints Joseph, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par les sacrifices qui nous réconcilient avec toi, et dans un monde entier les saintetés de la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, de tout le peuple déraché. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi et préservant tous tes enfants dispersés.
pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la voiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appelé le Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, requiescat peccatam punenti, Agnus Dei, quitolis peccatam punenti, Agnus Dei, requiescat peccatam punenti, dona nobis
voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis digne de ton sang, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Salite Domino, qui ascendit super celos,
Dieu qui nous donne les biens du ciel alors que nous sommes encore sur la terre, mets en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ en qui notre nature humaine est déjà près de toi. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.